Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur la finance d'entreprise. Aujourd'hui, on va plonger dans les outils essentiels d'analyse financière. Ils sont les boussoles en fait qui guident les décisions stratégiques des entreprises. Donc que vous soyez un entrepreneur, un cadre ou un étudiant en finance, maîtriser ces outils est indispensable pour prendre des décisions qui sont cohérentes et éclairées. La première partie de cette vidéo, on va parler de l'analyse des états financiers, donc c'est une base qui est incontournable. Donc pour comprendre la santé financière d'une entreprise, tout commence par l'analyse de ses états financiers. Ces documents offrent une vue d'ensemble de la performance et de la situation financière d'une organisation. Les trois principaux états financiers sont les suivants. Il y a le bilan comptable. Donc le bilan, c'est une photographie en instantané des actifs, passifs et capitaux propres d'une entreprise. Donc c'est à un moment donné. En fait, c'est pas sur une période, c'est à un moment donné. Donc pour donner un exemple, dans une entreprise comme Carrefour, les actifs incluent donc les magasins, les stocks de produits et les liquidités, tandis que les passifs englobent les emprunts contractés pour financer ces actifs par exemple. Ensuite, il y a le compte de résultat. Cet état financier retrace les performances sur une période donnée en montrant les revenus, les coûts et le bénéfice ou la perte générée. Par exemple, Apple présente des revenus tirés de la vente de produits comme l'iPhone, de ses services comme iCloud et des coûts liés à la fabrication, au marketing et à la recherche. Et puis pour terminer, il y a le tableau de flux de trésorerie. Ce document montre comment les liquidités sont générées et utilisées. Il est divisé en trois sections. Il y a le flux d'exploitation, il y a le flux d'investissement et il y a le flux de financement. Par exemple, une entreprise comme Total Energy utilise ce tableau pour montrer combien de liquidités proviennent de ses activités pétrolières et combien sont investis dans les énergies renouvelables. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler des ratios financiers qui sont des indicateurs clés donc, pour évaluer la performance d'une société. Les ratios financiers transforment les données brutes des états financiers en informations utiles pour prendre des décisions. Et on va vous présenter aujourd'hui les catégories les plus courantes de ratios et leur utilité. Le premier ratio dont je voulais vous parler, c'est les ratios de liquidité. Il mesure la capacité d'une entreprise à honorer ses obligations à court terme. Par exemple, il y a le ratio de liquidité général, comme actif courant sur passif courant. Donc si une entreprise affiche un ratio de 1,5, ça signifie qu'elle dispose de 1,50 € d'actifs liquides pour chaque euro de dette à court terme. Et donc c'est un bon signe de solvabilité à court terme. Ensuite, il y a les ratios de rentabilité qui évaluent la capacité d'une entreprise à générer des profits. Par exemple, la marge dette, c'est donc le résultat net sur le chiffre d'affaires x 100. Et donc pour illustrer ça, en fait, une marge nette de 20% indique que l'entreprise réalise 20 centimes de bénéfices pour chaque euro de revenu généré. Ensuite, il y a les ratios d'endettement qui indiquent en fait, dans quelle mesure une entreprise finance ses actifs par de la dette. Et pour vous donner un exemple, il peut y avoir le ratio d'endettement suivant, donc dette totale sur capitaux propres. Donc un ratio de 0,8 signifie que l'entreprise utilise 80 centimes de dette pour chaque euro de fonds propres. Ensuite, il y a les ratios d'efficacité qui mesurent l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. L'exemple, c'est le délai de rotation de stock, par exemple. Donc, c'est le stock moyen divisé par le coût des ventes, facteur de 365 ou 360 en fonction des formules. Et donc, pour illustrer ça, en fait, un délai court est un signe d'une gestion efficace des stocks, essentielle dans des secteurs comme la grande distribution, par exemple. Pour la troisième partie, on va parler un peu des outils avancés d'évaluation financière, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Au-delà des ratios, les outils avancés permettent de projeter en fait, l'avenir d'une entreprise et d'évaluer ses projets d'investissement. La première notion, c'est la VAN, valeur actuelle nette. La VAN mesure la rentabilité d'un projet en actualisant les flux de trésorerie futurs à leur valeur présente. Donc je mettrai la formule quelque part, ça ne sert à rien que je l'énonce oralement, je la mettrai quelque part sur l'écran. Et donc pour vous donner un exemple, une entreprise envisage d'investir 1 million d'euros dans une nouvelle machine qui générera 300 000 € de flux net annuel pendant 5 ans. Avec un taux de rendement attendu de 10%, la VAN sera calculée pour vérifier si l'investissement est rentable ou pas. Et je vous laisse me le dire en commentaire si vous voulez faire le calcul. Ensuite, il y a le taux de rendement interne, le TRI. Le TRI est le taux qui rend la VAN d'un projet égal à 0 en fait. Donc une entreprise compare deux projets avec des TRI de 12% à 8%. Le projet à 12% est plus attractif si le coût de capital est bien entendu inférieur. Ensuite, il y a les analyses de sensibilité. Donc, quelle est l'utilité ? Tout simplement, cet outil évalue comment des changements dans des variables clés, comme par exemple le coût des matières premières, impactent les résultats d'un projet. Donc, par exemple, une entreprise pétrolière qui utilise l'analyse de sensibilité pour anticiper l'impact des variations du prix du baril de pétrole sur ses profits. La quatrième partie, c'est, alors je ne vais pas faire une étude de cas approfondie aujourd'hui, mais j'ai déjà fait une étude de cas justement dans laquelle j'ai fait une analyse financière de Coca que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai également fait une étude de cas sur les DCF, qui est une méthode de valorisation, et que je vous invite à aller voir également sur ma chaîne YouTube. Donc
Mon conseil, c'est à partir de ce que je viens de dire, mettez en pratique les différents points, les différentes théories, en suivant les différents types de ratios, en faisant des exercices, donc par exemple celui que je vous ai donné sur la vanne, et vous trouverez énormément d'exercices sur Internet. Si vous avez du mal à en trouver, mettez-les-moi en commentaire et je vous répondrai pour vous donner ces exercices-là. Mais il faut garder en tête que les outils d'analyse financière sont bien plus que des chiffres. Ce sont des instruments de prise de décision stratégique en fait. Et donc en maîtrisant ces outils, vous serez en mesure de comprendre la performance passée, d'évaluer les opportunités présentes et de planifier donc un avenir prospère. Et dans la prochaine vidéo, on va explorer justement comment évaluer les opportunités d'investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour la partie 3 de cette série. C'était Hugues, à la prochaine.